Une très belle question. Il m'arrive très souvent de prier tout en travaillant. Cuisine, ménage, tricot. Est-ce que je prie vraiment ? Eh bien, madame, non seulement vous priez, mais Jésus trouve sa joie dans votre prière, car vous mettez en œuvre l'invitation merveilleuse de saint Paul, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu notre Père. Et oui, prier, c'est tout accomplir en présence de Dieu. C'est tout faire avec lui, en lui et pour lui. Je suppose donc que pendant que vous passez l'aspirateur ou la serpillière, que vous cuisinez pour votre mari ou pour vos enfants, ou que vous tricotez un pull ou une écharpe pour je ne sais qui, vous pensez à Jésus, à Marie. Vous demeurez donc en leur présence et vous vous appliquez dans ce que vous faites et cela lui rend gloire. D'autant plus que Charles de Foucauld, que l'on vient de canoniser, comme vous le savez, a donné, du moins à mes yeux, la plus belle définition de la prière. Il a dit « Prier, c'est penser à Dieu en l'aimant ». Et c'est ce que vous faites. On a aussi demandé un jour à sainte Jeanne de Chantal, ça me revient maintenant en mémoire, la grande amie, vous savez, de François de Sales, ce qui constituait vraiment sa vie spirituelle. Elle avait répondu « Je ne laisse jamais passer un quart d'heure sans revenir vers Dieu par le cœur. » Et c'est ce que vous faites, en restant unis à Dieu, tout en travaillant. Car à force de vouloir prier à genoux, vous voyez, ou dans son coin, on prie quoi ? 5 minutes, une demi-heure, alors qu'il s'agit de prier 24 heures sur 24. Maintenant, il est bon aussi qu'il y ait dans notre vie des moments où l'on se tienne uniquement en présence de Dieu. Et je vais prendre ici un exemple très concret. Par exemple, vous êtes avec votre mari dans votre salon, vous êtes dans ses bras, dans une belle unité donc, et vous regardez ensemble un beau film. L'amour est là, et il est intense, alors que les images défilent. C'est l'équivalent de votre prière alors que vous cuisinez ou que vous tricotez. Et puis ensuite, quand le film est terminé, vous vous retrouvez tous les deux dans l'intimité, dans le silence. Et là, c'est la prière pure, c'est l'amour pour lui-même que vous partagez. Et c'est l'équivalent de l'oraison, de l'adoration. Alors, continuez à vivre ces deux facettes de la prière en grande paix, en grande joie, et soyez sûrs que vous réjouissez le Christ quand vous vivez avec lui chaque moment de votre vie. À bientôt donc, priez pour moi et tricotez bien.